Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez les émissions de l'Association internationale des foyers pour Christ, depuis un certain temps, nous nous entretenons avec vous au sujet de l'état des foyers dans le monde actuel, dans le cadre de notre thème de base, Dieu, le parfait bâtisseur des foyers. Je voudrais rappeler brièvement que dans cette analyse de l'état des foyers dans le monde actuel, nous avons déjà parcouru un certain nombre de foyers. Le premier type que nous avions analysé, c'est celui des foyers précaires et temporaires. Ensuite, nous avons parlé des foyers fondés sur des unions homosexuelles et lesbiennes. Ensuite, des foyers à base polygamique. Nous avons également parlé de foyers qui sont divisés et qui sont nombreux, nous le savons, autour de nous. Et la fois dernière, nous avons centré notre entretien sur les foyers en détresse, qui sont aussi très nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler de notre type de foyer. Il s'agit des foyers heureux. Parce qu'il n'y a pas que des foyers divisés, il n'y a pas que des foyers en détresse, il y a aussi des foyers heureux. De quoi s'agit-il? D'abord, c'est quoi le bonheur? En quelques mots, le bonheur, c'est l'état de totale satisfaction ou de plénitude. On est pleinement satisfait de la vie qui est la nôtre, qui est la sienne, parce qu'on trouve ce qui convient, le nécessaire dont on a besoin dans cette vie. L'apôtre Paul affirme ceci, que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. En d'autres termes, cette affirmation veut dire que le vrai bonheur pour un homme, pour un couple, pour un foyer, est intimement lié à l'attachement de cet homme, de ce couple, de ce foyer, à son Créateur. En d'autres termes, il n'y a pas de bonheur vrai en dehors de Dieu. C'est pourquoi, concernant le mariage, la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La référence de l'apôtre Paul dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6. En ce qui concerne celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le jardin d'Éden, Dieu a fait du bonheur de l'homme et de sa maison un élément essentiel et permanent de son plan pour l'homme et pour sa famille. Et le premier couple, Adam et Ève, a bénéficié de ce plan de Dieu, du bonheur venant de ce plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu à tous leurs besoins. Je ne vais pas entrer dans les détails. En grande ligne, Dieu a fourni à Adam et Ève un cadre de vie merveilleux, où il ne manquait pratiquement de rien. Il a donné aussi à Adam et Ève une activité. Ils n'étaient pas paresseux, oisifs. Une activité qui était nécessaire
pour leur bien-être physique. Mais la chose la plus importante, c'est lorsqu'il a formé la femme. Il a créé une complémentarité épanouissante et attachante entre Adam et Ève, à tel point que Adam s'est exclamé, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. » Cette parole, c'est l'expression du bonheur total d'Adam en voyant Ève. Le premier couple, Adam et Ève, a expérimenté ce bonheur tant qu'il a vécu en communion avec Dieu, tant qu'il a vécu dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous savons tous que le péché a mis fin à cet état de choses. Adam et Ève qui étaient heureux, Adam qui avait dit d'Ève que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair, n'ont plus expérimenté ce bonheur, il y a eu division. Adam qui accuse, qui dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. Donc le péché. Et je voudrais en profiter pour dire que là où règne le péché, le bonheur est impossible. La vie de péché est tout à fait cette vie qui empêche que le bonheur soit une réalité dans un foyer. Nous aurons l'occasion d'en parler lors d'autres émissions. Donc le péché ayant mis fin au bonheur d'Adam et Ève, cela n'a pas changé le plan de Dieu. Dieu a toujours gardé ce plan de bonheur pour l'homme et sa maison. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre clairement. Et nous allons commencer par là. Comment la Bible, parole de Dieu, présente le bonheur de l'homme et de sa maison. Et ensuite, nous parlerons brièvement de réalités que nous constatons dans notre environnement, dans la vie quotidienne des foyers. Pour parler de la façon dont la Bible présente le bonheur de l'homme et de sa maison, nous allons lire rapidement 2 psaumes, qui ne sont pas très longs. Nous commençons par lire le psaume 112. Il faut noter cette référence pour que vous puissiez la méditer par la suite. Le psaume 112. Je suis déjà arrivé là-bas. Que dit le psaume 112? Nous lisons pour la gloire de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesse, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ça, c'est le psaume 112, où nous aurons attiré quelques éléments. Le deuxième psaume, qui est plus court que le précédent, c'est le psaume 128. Le psaume 128. Nous allons lire également ce psaume. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est très fort comment ce psaume commence. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères.
Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. J'aimerais bien dans le Seigneur que vous puissiez prendre le temps de méditer le psaume 128 que nous venons de lire, qui est très profond, qui est très clair, et dont nous allons parler tout à l'heure en ce qui concerne le bonheur personnel dans le foyer et le bonheur commun. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la lecture de ces deux psaumes? La première chose, la plus importante, concerne la part que prend l'homme, chef de famille, au bonheur des siens et à l'accomplissement de son propre bonheur. Donc l'homme, chef de famille, prend une part importante au bonheur des siens, c'est-à-dire de sa femme, de ses enfants, et aussi à son propre bonheur, à l'accomplissement de son propre bonheur. D'abord, quel est son bonheur à lui, le chef de famille? La parole de Dieu nous le dit. Je prends quelques éléments. D'abord, c'est quelqu'un qui a un travail béni et fructueux, c'est-à-dire un travail où il s'épanouit réellement et qui lui apporte quelque chose pour sa vie. C'est quelqu'un qui peut connaître la promotion sociale, là où il est. Il fait un travail qui correspond à ses aptitudes. Dieu met sa main sur ce travail et ce travail porte des fruits. C'est la première chose. La deuxième, parce qu'il craint Dieu, c'est-à-dire qu'il vit en communion avec Dieu et aussi en communion avec les siens, d'après ce que nous venons de lire. De ce fait, il jouit réellement du fruit de son travail, de ce qu'il gagne, de ce que son travail lui apporte. Et il n'en jouit pas seul, il en jouit avec les siens, c'est-à-dire avec son épouse et avec ses enfants. Parce que en vivant en communion avec Dieu, en vivant en communion avec les siens, avec son épouse, avec ses enfants, cet homme ne donne pas accès au diable, à sa vie. Le diable qui pourrait lui voler ses bénédictions. C'est donc qu'il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, dans le chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour cela. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui se livre à des excès, quels qu'ils soient. Il ne se livre pas au plaisir de la chair, qui pourrait l'amener à gaspiller l'argent de la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va consulter les devins, les diseurs de bonne aventure, parce qu'il a confiance en Dieu. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui va consulter des rusés féticheurs, assoiffés d'argent, qui promettent moins et merveilles. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui va être naïf pour gaspiller l'argent de la maison au jeu du hasard. Donc, le deuxième élément du bonheur, c'est la jouissance effective du fruit du travail avec les siens. En conséquence, parce qu'il ne gaspille pas, il prospère à tous égards. Ça veut dire quoi, prospérer à tous égards? C'est aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Sur le plan matériel, il a le nécessaire, ce qu'il faut pour les besoins de sa maison, pour la nourriture, pour l'habillement, pour le logement, pour le loisir, pour l'école, les études de ses enfants. Il a le nécessaire. Il n'est pas dit que être béni, c'est accumuler beaucoup de biens, non. Dieu donne à ses enfants le nécessaire. Il l'a parce qu'il est en communion avec lui. Et sur le plan physique, parce qu'il n'est pas dans les excès, il préserve sa santé et il peut vivre longtemps, une longue vie. Et la Bible nous montre que, bien sûr, Dieu peut rappeler même son serviteur à un âge qui n'est pas très avancé. Mais quelqu'un qui a vécu une vie de crainte de Dieu,
une vie d'obéissance à la parole de Dieu, il se donne les moyens de vivre longtemps. Et quand on lit ce qu'on vient de lire maintenant, dans le psaume 128, la Bible déclare « Il verra les fils de ses fils ». Donc, il verra quelques générations de sa descendance. Ça, c'est sur le plan matériel et physique. Mais aussi sur le plan spirituel et moral. C'est quelqu'un qui jouit d'une grande honorabilité. Parce qu'on ne voit pas n'importe où, il ne vit pas n'importe comment. Il a de la sagesse pour gérer sa maison. Et dans le psaume 112, il est écrit que c'est quelqu'un qui a de la compassion. C'est-à-dire, il voit les souffrances autour de lui. Il voit des foyers qui souffrent, qui ne sont pas bénis comme le sien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est généreux. Le psaume 112 nous a parlé de générosité. C'est quelqu'un qui partage avec les autres. Il trouve son plaisir à partager avec les autres. Et en toutes circonstances, il a confiance en Dieu. C'est cet homme-là qui expérimente ce bonheur, et c'est le troisième élément. Le quatrième élément, lorsqu'on vit dans un tel contexte, cet homme, lorsqu'il regarde à ses enfants, c'est qu'il leur apporte les fait prospérer. Vous savez, il y a des enfants qui sont en bonne santé, non pas que dans la maison, il y a 1000 choses à manger, non pas que dans la maison, il y a tant de choses matérielles, mais tout simplement parce qu'ils ont un père qui est un père bien, ils ont une mère qui est une mère bien. Et le nécessaire que Dieu donne suffit à leur bonheur. Donc les enfants sont bénis, les enfants sont prospères. Et il y a plus. Le bonheur de cet homme, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est de ne pas être jaloux des autres. C'est plutôt de se réjouir du bonheur des autres. Un homme heureux se réjouit du bonheur des autres. Vous savez, dans la situation que nous connaissons souvent, de voir quelqu'un qui est bien, autour de lui, il y a des murmures. Tiens, il est ceci, il se prend pour qui, etc. Lui, il vit bien. Nous sommes... Un homme heureux se réjouit de voir les autres heureux. À commencer par ses propres enfants qui prospèrent, qui peuvent avoir du travail, qui peuvent étudier, qui peuvent bien gagner leur argent. Les autres enfants de Dieu, les autres membres des familles qui sont autour, il se réjouit, il bénit Dieu de ce que les autres sont bénis. C'est ça le bonheur d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Se réjouir du bonheur des autres et n'est pas jalousé. Et en ce qui concerne ses ennemis, la Bible en parle dans le psaume 112. Bien qu'il soit un homme honorable, qui craint Dieu, généreux, qui a de la compassion, il y a toujours des personnes qui sont jalouses. Il y a toujours des personnes qui combattent ceux qui sont honorables. Et la Bible déclare que ses adversaires, ses ennemis, qui le jalousent et qui le combattent, sont impuissants devant lui. Parce que c'est quelqu'un qui est sous la protection de Dieu. Voilà, cet homme est réellement heureux, comme nous venons de le voir. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi son épouse. Et dans le psaume 128, pour parler du bonheur de l'épouse, mère de famille, la Bible compare l'épouse à une vigne féconde, à une vigne, cette plante vigne qui produit les raisins, les fruits, les raisins dont on peut tirer un liquide, le vin. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que son épouse est comme une vigne féconde? C'est d'abord une femme qui est réellement aimée et qui est l'objet des soins tendres de son mari. Parce qu'une vigne, pour qu'elle puisse produire, elle doit être soignée. Elle exige beaucoup de soins. Donc cette femme est soignée par son mari. Elle est aimée et l'objet de prendre soin de son mari. C'est aussi une femme qui est soutenue par son mari dans sa vie, lorsqu'elle a des épreuves, lorsqu'elle ne se sent pas bien, dans ce qu'elle fait. Elle est soutenue par son mari, comme les branches d'une vigne qui sont soutenues pour qu'elles ne tombent pas par terre. Parce que si elles tombent, elles ne produisent pas beaucoup de fruits. Il faut les soutenir. Et la femme est soutenue comme des branches d'une vigne et protégée par son mari. Voilà le premier élément de bonheur de toute femme. Quelle est cette femme qui n'aimerait pas être aimée de son mari? Être
l'objet de prendre soin de son mari, être soutenu et protégé par son mari. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est que cette femme rend au mari et aux enfants ce qu'elle lui apporte. Qu'est-ce qu'une telle femme fait? Elle porte beaucoup de fruits. Comme une vigne qui est soignée et soutenue porte beaucoup de fruits, elle aussi porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? C'est une femme qui est aimante. Elle aime son mari, elle aime ses enfants. C'est une femme qui est fidèle. C'est une femme qui est douce. Une femme qui est patiente. Une femme qui est conciliante. Une femme travailleuse et courageuse. Parce que là où il y a le bonheur, il y a aussi du travail à faire. Et la vie n'est pas toujours facile. Il faut s'armer de beaucoup de courage. C'est le type de femme qui ne laisse pas tomber les bras. Ce faisant, son mari et ses enfants en tirent profit, ils sont heureux. Quel est ce mari qui ne serait pas heureux de voir que cette femme l'aime, qu'elle est fidèle, qu'elle est douce, qu'elle est patiente, qu'elle est conciliante, qu'elle est travailleuse, qu'elle est courageuse? C'est cette femme. Elle apporte du bonheur à son foyer, à son mari et à ses enfants. La troisième chose, c'est que cette femme aimante, c'est aussi une femme qui est digne d'être présentée, qui est digne de sortir, parce que ce qu'elle est et ce qu'elle fait réjouit le cœur du mari. Ça veut dire quoi? Nous avons dit que les raisins permettent aussi d'avoir du vin. Donc c'est une femme qui réjouit le cœur. Quand on est dans la joie, on aime parler. Et voilà, ça c'est ma femme, on la présente, on s'est réjoui avec elle, on peut sortir avec elle. Elle réjouit le cœur de son mari, elle réjouit le cœur de ses enfants, c'est-à-dire il les rend et son mari et ses enfants heureux. Comme le vin donne de la chaleur, elle apporte cette chaleur à la maison. Comme le vin apporte aussi du plaisir, elle apporte ce plaisir à la maison. Donc, en conclusion, c'est une personne qui est épanouie. Une personne qui est pleine de gaieté, de bonne santé, qui est prête au dialogue, qui est prête au pardon. Une personne qu'on aime présenter comme je dis et sortir. Et aussi, c'est une personne qui parlera toujours en bien de son mari et de son foyer. Si vous voyez une épouse qui parle en mal de son mari et de son foyer, c'est bien la preuve qu'elle n'est pas heureuse. Une femme heureuse dit du bien de son mari. Une femme heureuse dit du bien de son foyer. Comment ça va chez vous? Ça va. Non pas le savoir de pure forme, mais le savoir concret, parce que ça marche. Mon mari, c'est un homme formidable. Il y a des femmes qui font des compliments à leur mari, même en leur absence. Moi, j'ai un bon mari. Voici ce qu'il fait pour moi. Le jour de mon anniversaire, voilà ce qu'il a fait pour moi. J'étais malade, il était à mes côtés. Il souffrait avec moi. J'étais en voyage, il me téléphonait tous les jours. Là où j'étais parti, pour quelques jours. Parce qu'il y a parfois des époux qui sont l'un de leurs épouses pour un temps, une épouse qui travaille, qui est partie en mission pour 2 semaines ou 3 semaines. Aucun appel téléphonique de son mari. Aucun. Nous en connaissons. Mais lorsqu'on est heureuse et qu'on a un mari bien, mais on est en contact tout le temps, le dialogue est permanent, même si on est à distance, pour 1 semaine ou 2 semaines. Et une femme heureuse en parle. Moi, même quand je ne suis pas là, mon mari fait quelque chose. On prépare des choses à la maison. Quand j'arrive, je suis fatigué, il me donne un verre d'eau, etc. Chez nous, ça va très bien, on s'entend bien. Nous aimons ensemble avec mon mari sortir. Nous aimons ensemble regarder peut-être telle émission à la télévision. Lorsque nous accueillons des gens, voilà ce que nous faisons, ce que mon mari aime manger, etc. C'est cela, l'expression de bonheur d'une femme qui est dans une maison où elle se sent aimée de son mari et de ses enfants. Donc voilà le bonheur de l'épouse.
Non seulement elle est heureuse, mais parce qu'elle porte de bons fruits, elle rend ce bonheur à son mari et à ses enfants. C'est dans les deux sens. Et enfin, pour les enfants, la Bible, dans le psaume 128, compare les enfants à un arbre, l'olivier. L'olivier. Nous avons lu, ces filles sont comme des plants d'olivier. Ça veut dire quoi, olivier? Olivier, c'est un arbre qui est robuste. Un arbre qui est solide. L'olivier, c'est aussi l'arbre qui produit des olives, que beaucoup connaissent. Les olives, on peut les manger. Mais des olives, on peut aussi tirer de l'huile d'olive. Et pour le peuple d'Israël, l'huile d'olive servait par exemple à l'onction des rois, l'onction des prophètes, l'onction des sacrificateurs. C'était l'huile d'olive qui servait à cela. Mais lorsque on compare les enfants de la maison à l'olivier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit des enfants qui sont vigoureux, qui sont travailleurs, persévérants, c'est-à-dire ils jouissent d'une bonne santé physique, intellectuelle et spirituelle. Ce sont des enfants qui font honneur à leurs parents, qui ne se méconduisent pas, qui sont obéissants. Ils sont à l'école, ils font leurs devoirs d'élèves, d'étudiants. Ils les réussissent, apportent de bons résultats. Les parents sont heureux d'assister à la proclamation. Notre fils, notre fille a bien étudié, elle passe de classe. Il s'agit des enfants qui ne vont pas aller se mélanger aux délinquants, qu'ils connaissent du quartier ou de la famille. Ils vivent à part. Ils préservent leur santé. Ils préservent leur vie des débordements qui sont le lot de certains enfants. Voilà la première chose. Le bonheur de ces enfants, c'est d'être des enfants qui se portent bien dans leur santé physique, dans leur santé spirituelle. De ce fait, la deuxième chose, c'est que ces enfants sont une bénédiction pour les parents, une bénédiction pour leur père, une bénédiction pour leur mère, qui en parle avec fierté. Vous savez, lorsque vous parlez avec un père de famille, une mère de famille, et vous posez la question sur ses enfants, vous verrez que le père de famille, la mère de famille, va parler longuement des enfants qui marchent bien. Ah, tel, il était tel part, et maintenant il est arrivé tel part. Mais l'enfant qui a mal tourné, on n'en parle presque pas. Parce que cet enfant n'est pas une bénédiction pour les parents. Cet enfant ne fait pas l'âge des parents. Mais lorsqu'on a été éduqué dans un cadre de vie où le père de famille est heureux, la mère de famille est heureuse, l'un et l'autre craignent Dieu, sont porteurs de fruits, les enfants mangent de ce bon fruit. Généralement, ce sont des enfants qui honorent leurs parents. Selon ce qui est écrit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. La troisième chose, c'est que ces enfants sont attachés aussi à leurs parents. Vous savez, il y a des enfants qui se sentent bien chez eux, qui ne vont pas courir les rues, qui sont attachés à leur maison familiale et fiers de leurs parents. Parce qu'ils savent que leur père est quelqu'un d'honorable. Leur mère est une femme bien, que leur père aime, qui est fidèle, qui est travailleuse, qui est courageuse, qui n'est pas une femme oisive, qui passe son temps à des conversations oiseuses, mais qui apporte un plus à la maison et qui aime ses enfants. Donc, la bénédiction pour le foyer, c'est de voir des enfants attachés à la maison familiale. Pas des enfants qui sortent le matin et qui disparaissent. On ne sait même pas où ils sont. Il y a des parents qui attendent leurs enfants qui reviennent quand eux dorment et ils viennent frapper à la porte. D'où viens-tu? Il ne dit rien. Ça, c'est un malheur. Mais le bonheur des parents, c'est de voir leurs enfants vivre une vie réglée dans la maison. Il y a des heures, on se réveille, on se lave, on prie ensemble, on mange ensemble, on a un programme pour la journée. Ce que le papa va faire, les enfants le savent. Ce que la maman va faire, les enfants le savent.
ce que les enfants vont faire, les parents le savent. Cette vie ordonnée, c'est le bonheur de la maison. Et enfin, le bonheur aussi pour les enfants, c'est que ce sont les enfants paisibles. Ils sont porteurs de paix. Une branche d'olivier, c'est un symbole de paix. Ils apportent la paix à leurs parents. Quand on a dans la maison des enfants qui ne sont pas des troubles faits, qui rentrent tard, on ne sait pas où ils vont, les parents sont rassurés. Ils sont en paix. Non seulement les parents sont en paix, mais ils apportent aussi de la paix au milieu, parce qu'ils ne fréquentent pas des enfants délinquants. Ils ne vont pas chercher des bagarres dans leur milieu. Donc, ces enfants porteurs de paix sont heureux eux-mêmes et sont porteurs de paix à toute la maison. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment la Bible présente le bonheur d'un homme et de sa maison, comme nous l'avons lu dans Psaume chapitre 128, verset 1er. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Donc ce bonheur est ouvert à tous. Et lorsque nous regardons maintenant la vie de nos foyers, dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, ce type de bonheur décrit par la Bible ne saute pas d'emblée aux yeux des hommes et des femmes qui, dans le monde actuel, pour la plupart, ils sont nombreux, qui mettent au premier rang de leur essai de valeur des considérations purement matérielles. Parce qu'aujourd'hui, c'est le matériel, comme on dit, qui commande. Quand on voit quelqu'un avec beaucoup de biens, il marche, il vit bien, de belles voitures, belles maisons, les gens croient, ils sont bien. Non. Il faut aller en profondeur. Donc je disais que ce bonheur-là, ce n'est pas une réalité qui saute d'emblée aux yeux. C'est avant tout une réalité intérieure, qui est dans le cœur, qui est vécue dans la maison, mais qui peut s'extérioriser ensuite et s'observer. Lorsqu'on entre dans l'intimité, il faut connaître ce foyer, dans son intimité. Vous allez découvrir des choses. Il y a des foyers que l'on voit de dehors. On croit qu'ils sont misérables, mais ils sont heureux dans leur maison. Il faut entrer dans leur intimité. Et lorsqu'on entre dans l'intimité de ce foyer, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a l'harmonie, qu'il y a la paix. Ça veut dire quoi? Que dans ce foyer, lorsqu'on entre dans l'intimité, on constate qu'il y a l'attachement mutuel. Il y a une grande solidarité. Ils se tiennent ensemble. Et dans ce foyer, il y a la joie de vivre ensemble. C'est pourquoi les enfants aiment être chez eux. La femme est avec son mari. Il y a la joie de vivre ensemble. Il y a le soutien mutuel. Lorsque l'un a des problèmes, pour nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? On prie. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que l'autre sorte de la situation qui est la sienne. Ça peut être le père de famille, ça peut être la mère de famille, ça peut être les enfants. Donc, il y a le soutien mutuel qui est constant. J'ai parlé d'abord de l'attachement mutuel, la joie de vivre ensemble, le soutien mutuel, mais aussi le partage. On partage. On partage de deux façons. D'abord, par le dialogue constant. On dit ce qui est dans sa vie aux autres. Par exemple, à l'occasion de la prière en commun, on donne des intentions de prière. Quelles sont les préoccupations? On partage. On partage aussi ce qu'on a vécu dans la journée. Et je bénis le Seigneur pour ces couples, ces foyers qui ont cette façon de vivre. Quand le père de famille rentre, il parle à son époux de ce qu'il a fait pendant la journée. L'épouse lui parle de ce qu'elle a fait pendant la journée. Les enfants parlent de ce qu'ils ont fait à l'école. Oui, ce sont déjà travailleurs, ce qu'ils ont fait au travail. Ce dialogue consolide l'unité du foyer et procure le bonheur parce que chacun sait ce que l'autre a dans son cœur. Il y a des projets communs. Donc, il y a ce partage des préoccupations de chacun, ce qu'il a dans son cœur. Il y a aussi le partage équitable de ce que Dieu met à la disposition
du foyer. Chacun a sa part. Les enfants vivent dans une maison où on ne leur dit pas, oh voilà, cette télévision, c'est papa seul qui peut regarder. Ça, ne touchez pas à ça, c'est uniquement pour papa. Ça, où il y a des interdits. À moins que ce soit pour des raisons médicales, que le papa doit manger un certain repas. Mais tout est partagé. Tout le monde sait ce qu'il y a dans la maison comme nourriture. Nous avons l'habitude de manger ça, ça et ça et ça. C'est ça qui est disponible. Nos moyens nous permettent d'avoir ceci et cela. Donc, l'image d'harmonie et de paix. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des foyers modestes, mais qui sont heureux. Parce que le bonheur n'est pas lié à la quantité des biens matériels. Le bonheur provient de tout ce que je viens de dire. L'attachement mutuel, la joie de vivre ensemble, le soutien mutuel et la solidarité, le partage vrai. Toutes ces choses concourent au bonheur du foyer. Et comme je le disais, ce bonheur se constate aussi dans les foyers modestes, où règne l'harmonie et la paix. C'est ça l'image, l'harmonie et la paix. C'est une image que l'on peut retenir. Et la volonté de Dieu est que tous les foyers puissent vivre en harmonie et en paix, c'est-à-dire qu'ils vivent heureux. L'homme chef de famille est heureux, l'épouse mère de famille est heureuse, les enfants aussi sont heureux. C'est ce que nous appelons le bonheur commun. Et c'est ce que Dieu veut pour votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons cette émission par ceci. Vous avez suivi tout ce que nous avons partagé ce soir sur un foyer heureux. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ce foyer existe. Ne regardez pas à ce qui frappe les yeux et regardez à la réalité intérieure. Vous verrez qu'il y a des foyers heureux. Puisse votre foyer être parmi ce foyer-là. Que Dieu vous bénisse.